J'ai médecine privée qui se faisait plus rapidement et tout pour pouvoir avoir cette chirurgie-là. J'avais quand même eu l'occasion d'exercer ma foi. J'aurais pu exercer ma foi pendant 8-9 mois. Mettais ma foi en Dieu pour que Dieu vienne guérir, lui donner l'occasion de produire un miracle dans mes yeux. Je vous parle de l'expérience, comment je l'ai vécu intérieur, comment je l'ai ressenti. Mais Dieu utilise les situations de notre vie pour nous faire grandir en lui. Ce n'est pas quelque chose qui est négatif. J'aurais pu exercer ma foi. Et au bout de la ligne, qui sait, peut-être ça aurait été une occasion où j'aurais pu glorifier la main miraculeuse de Dieu qui aurait interagi dans ma vie. Mais finalement, je suis allé à la chirurgie parce que c'était tout près, rapide. Maintenant, je suis tombé sur un plan B. Fait que j'ai pas à revenir au plan A. Alors, je dois exercer ma foi d'une autre manière. Je dis, Seigneur, ton plan B avec toi, il est meilleur que le plan A. Maintenant, Seigneur, je vais exercer ma foi. Ça va être encore meilleur. Vous voyez, c'est comme ça qu'on doit avoir cette attitude-là si on veut grandir dans le Seigneur. Ayez cette attitude-là, mais j'ai gardé l'enseignement. Peut-être pour des prochaines situations, je vais exercer l'exercice de la foi afin que les situations problématiques qui peuvent venir vers moi, elles puissent être utilisées pour glorifier le nom de Jésus, pour glorifier sa puissance et sa main qui agit de façon surnaturelle. J'ai ce message ce matin, je parle de l'exercice de la foi, l'importance de la foi. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Pourquoi pas exercer notre foi? Exercez-le dans la mesure que vous êtes en mesure de la faire, là au niveau où vous êtes rendu. Dieu ne vous demandera pas des choses impossibles. Le Saint-Esprit va vous mettre dans vos cœurs ces choses-là. Quelle situation de ma vie je devrais appliquer l'exercice de ma foi afin que ça devienne une opportunité, cette situation-là, de glorifier la main de Jésus qui aurait agi de façon surnaturelle. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, je reviens, le juste vivra par la foi. Ici, on parle de vivre. On a été sauvés par la foi, par la grâce de Dieu. Maintenant, comment vivre, continuer à vivre dans le même chemin. Nous ne retournons pas aux œuvres, aux efforts humains pour continuer à d'autres choses, mais nous devons demeurer dans la foi et exercer notre foi d'une façon pratique. Quand ça dit « le juste vivra par la foi », qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce que la foi? D'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En d'autres mots, le juste vivra par la parole de Dieu. Voyez-vous comment la foi, elle est très près de la parole de Dieu. Jésus est la parole. Voyez-vous l'importance de la foi? Votre vie, votre marche aujourd'hui, étant devenu un enfant de Dieu, nous sommes esprit, âme et corps. Devons vivre, exercer notre foi et apprendre davantage à marcher par la foi. Devenir un outil qui va être un témoignage pour la gloire de Dieu à travers toutes les situations adverses que nous allons avoir à rencontrer. Donc, merci Seigneur. Donc, la puissance de Dieu, la foi, elle met en œuvre la puissance de Dieu jusqu'à ce qu'elle se manifeste et glorifie le nom de Jésus. Voyez, c'est la foi qui va venir glorifier le nom de Jésus. Comme je vous rappelais tantôt, le juste vivra par la foi, le juste vivra par la parole de Dieu.
l'application de la foi. Amen. L'application, la déclaration, la confession de la parole de Dieu. Alléluia. Et concernant la foi, dernièrement, j'entends des fois des personnes qui donnent des témoignages, qui disent « Ah, moi j'ai la foi, moi je crois dans le surnaturel, oh, le Seigneur, il guérit, ces choses-là. » J'entends des fois des choses de même. Les personnes, on les écoutait parler, sont explosives de foi. Mais quand vient le moment d'appliquer la foi, on voit une petite variante qui vient démontrer que ce qui était confessé n'était pas nécessairement exactement ça. Je vous donne un exemple que le Saint-Esprit m'a parlé dernièrement. Je vais donner un témoignage d'un homme qui a été guéri d'une façon miraculeuse. La personne, depuis 3 ans, elle a perdu l'exercice de ses membres, ses jambes ne fonctionnaient plus, même ses jambes étaient devenues froides. Il n'y avait plus de vie dans une de ses jambes particulièrement, puis l'autre, je ne sais pas si c'était en partie ou pas. Cette personne-là vivait des souffrances constantes. C'était très difficile de se déplacer, c'était très souffrant. Cette personne-là entend un enseignant, il vient dans son cœur, « Seigneur, je veux ma guérison. » Et je crois que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. « Seigneur, je dois rencontrer cet homme pour aller chercher ma guérison. » Cette personne-là, malgré beaucoup de douleurs et tout, de souffrances, elle a pris l'avion. Je ne sais pas combien d'heures d'avion elle a fait avec sa femme. Elle est arrivée sur le terrain en chaise roulante, à l'endroit. Dieu avait mis ça dans son cœur. Mais sa foi était rendue là, en train de se compléter parfaite. C'était pas seulement des déclarations, il était venu appliquer la foi. Ce qui est arrivé, le Saint-Esprit a dirigé l'enseignant, le pasteur, vers cet homme de Dieu-là. Vers cet homme, ce croyant-là, qui était allé chercher sa guérison. Lui, dans sa tête, je vais chercher ma guérison. Le Saint-Esprit nous fait donner des déclarations, mais nous devons croire dans la foi. Et le pasteur, ayant prié pour lui, en quelques minutes, prit la main, l'a levé et s'est mis à marcher rapidement comme ça. Plus vite que ça même. Il s'est mis à marcher comme ça. Les jambes étaient froides, sans vie, avant la prière, la déclaration de la foi. Et j'ai témoigné cette fois-là à quelqu'un, ce témoignage-là à quelqu'un. Une personne disait, moi j'ai la foi, oui, je vais guérir. Une personne qui est très malade, elle souffre dans son corps et tout. Il y avait l'invitation, j'avais une invitation à lui proposer d'un homme de Dieu, cet homme de Dieu-là justement qui vient dans 2 semaines. Dans mon cœur, je me dis, c'est sûr qu'elle va se déplacer pour pouvoir venir. Moi, j'ai fait 44 heures de vol à 5 reprises, justement pour aller visiter cet homme de Dieu-là. C'est pas qu'on court après les hommes, on suit la direction de l'Esprit. Et Dieu fait des choses à l'intérieur de nous. C'est lui qui rouvre les portes. Fait que quand je l'ai invitée, elle a dit non, je pense pas, je vais l'écouter à distance. Savez-vous ce qui m'est venu clair dans mon cœur? C'est comme je voyais Jésus qui lui disait fermement, « Veux-tu être guéri? » Si c'est cette seule voix-là qu'elle aurait entendue, elle se déplacerait et irait chercher sa guérison. Savez-vous quelle voix à l'intérieur que je voyais qui parlait plus fort que celle-là? Veux-tu ne pas souffrir ou veux-tu être guéri? Parce que le déplacement exigeait de la souffrance, possiblement qui était temporaire, dans un endroit qui durait peut-être 2 ou 3 heures seulement. Mais j'ai comme vu ça, j'ai vu comment la foi, elle est. Parfois, on est concentré sur nos douleurs. Puis comme je voyais Jésus, veux-tu être guéri? La réponse n'a pas été ça. Non, je veux ne pas souffrir.
C'était plutôt la réponse que j'ai vue. Mais je ne veux pas mettre de condamnation pareille sur ces personnes-là, parce que dans le fond, c'est qu'elle n'est pas encore rendue à cette foi-là. Mais je le dis pour aller plus loin dans la foi. Regardez plus loin. Voyez Jésus qui vous demande une foi ferme. Veux-tu être guéri? Si vous avez besoin de guérison. Si vous entendez cette voix-là qui vous appelle, oubliez tout ce qui peut. Oubliez toute autre chose. Faites, obéissez au Seigneur. Faites ce qui est nécessaire. Déplacez-vous. Seigneur, je viens chercher ma guérison. Dieu utilise des serviteurs. Ce n'est pas de courir après des hommes. Mais soyez à l'écoute de la foi que Dieu dépose. Cette foi-là, Dieu va la déposer suite à l'exercice de votre foi dans telle situation. Je vous fais le lien avec l'exercice de la foi. Si vous faites l'exercice de la foi dans des situations, il vient un moment donné, le Saint-Esprit dépose dans votre cœur une conviction. Et cette conviction-là devient forte, assez forte, qu'il n'y a plus rien d'autre qui existe autour. Seigneur, j'obéis à cette conviction-là. Donc, c'était une foi qui était devenue vivante. L'exercice de la foi va la rendre vivante jusqu'à l'exécution. Concernant aussi l'importance de la foi, dans ma vie chrétienne, des fois je regarde ce que des gens ont reçu du Seigneur, ce que j'ai reçu de ma part. J'ai souvent remarqué, je me posais des questions, quand Dieu me donnait des révélations, rêves ou visions, souvent ça a été pour agrandir ma foi, pour élargir ma foi. Et ça m'a surpris souvent. Je l'enseigne des fois, je me sers beaucoup de ça pour enseigner des choses, parce que quand Dieu te donne une image vaut 1000 mots. C'est la réalité avec le Seigneur. Et je vous donne un peu, je redis, je sais qu'il y en a qui ont déjà entendu, c'est bon de le redire, l'image vaut 1000 mots. J'étais dans une période de ma vie, j'étais comme déçu de ma vie, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce que je voudrais être pour toi. Ça faisait 5 ans que j'allais dans une assemblée, mais Dieu développait des choses avec moi. Dieu avait travaillé avec moi, m'avait isolé, que je prenne davantage de temps dans sa parole, davantage de temps d'intimité avec lui. Cela avait eu comme résultat de rechercher davantage la foi, qui est quelque chose de tellement important. Puis pendant que, étant moi-même déçu de ce que je vivais, je dis, Seigneur, je ne sais pas ce que je voudrais être pour toi. Cela m'avait emmené au pied du mur. Seigneur, je fais 4 jours de jeûne. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me parles. Et je me rappelle même comment Dieu prépare notre cœur à s'abandonner à lui. Pendant qu'on le vit, pendant que vous allez vivre des choses-là, vous ne reconnaîtrez peut-être pas la main de Dieu qui est en train de travailler sur vous. Vous allez peut-être vivre des moments difficiles, mais demeurez dans la foi. Je me rappelle d'aller marcher avec ma sœur dans la route, puis j'ai dit, mon amour pour toi, Seigneur, c'est juste bon pour les vidanges. Je veux rien savoir de mon amour. Mais j'ai dit, toi, ton amour, Seigneur. J'ai mis toute ma foi dans son amour. Et c'est là, quand je suis revenu, ce soir-là, Dieu a commencé à me parler, les versets commençaient à devenir vie, prendre vie. J'ai vu un passage, un canal, je vais essayer d'expliquer ça comme un canal vers le ciel. J'ai vu un canal vers le ciel. Il y avait une planche dans ce canal-là qui était à cette hauteur-là. Et ce qui est arrivé, j'ai vu une main qui a pris la planche, il a retiré la planche, et là, je voyais le ciel. C'était le ciel sans limite. Et j'ai entendu la voix de Dieu qui me dit, « Mon amour est infini et ma puissance illimitée. Y a-t-il quelque chose que tu ne peux pas obtenir de moi? » Et c'était le début de plusieurs choses que j'ai reçues, des paroles dans cette fin de semaine-là, qui me montraient, quand tu as les yeux sur Jésus, c'est lui qui est le Seigneur de l'impossible. Aussi longtemps que mes yeux sont fixés sur lui, je marche dans la victoire.
et je ne peux tomber. Dieu m'a montré aussi de ta foi. Comme message qui m'a donné durant la vision, c'est la même exhortation aujourd'hui quand je vous parle de l'importance de la foi. Ta foi, laisse-la jaillir. Vous voyez le canal? Laisse-la jaillir aussi loin qu'elle peut jaillir. Travaille à la laisser jaillir. C'est le message que j'ai reçu, l'exhortation avec cette chose-là. C'est comme si Dieu m'ouvrait les portes à aller chercher en lui tout ce dont j'avais de besoin. Voyez, si le Seigneur nous enseigne ces choses-là, si Dieu est en train de nous dire ces choses-là, peut-on dire que la foi n'est pas importante? Il nous m'a parlé de l'amour à travers cette foi-là. Je vous disais tantôt que connaître l'amour infini de Dieu ne peut pas passer autrement que par la foi, premièrement. On dit la foi, l'espérance et l'amour. La foi est en premier. Oui, l'amour est le plus important, mais l'amour est l'accomplissement de la foi aussi. Un autre moment aussi, durant, je commençais à servir, peut-être après 5 ans que je commençais à l'église, je commençais à servir dans l'assemblée. Et j'exerçais ma foi. Dans les débuts, on exerce notre foi. Des fois, on ne voit pas les résultats arriver. J'avais une amie, elle avait une fille de 14 ans qui était infirme de tout mentalement dans son corps et tout. Et elle m'en parlait et elle voulait qu'on prenne la foi pour elle. Je me suis mis à prier pour elle, exerçant ma foi, priant pour elle, pour la guérison, le miracle et tout. Un jour, on décide, on va aller la rencontrer, on va aller prier, exercer la foi. C'était dans mes premières fois. J'arrive là, prie la foi, Seigneur, comme j'avais assez prié, le Seigneur, la foi est là, on va aller prier. J'arrive là, je prie pour la personne, il n'y a rien qui se passe. Là, je ne comprenais pas. Dans nos débuts, on a besoin de croire dans la foi. Et ce qui est arrivé, quelques jours après, Dieu m'a donné une vision parce que mon cœur était comme brisé. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, je ne comprends pas, Seigneur. Seigneur, ta parole est vérité. Je avais pris les versets de la parole, ils prieront, ils s'imposeront les malades, les mains aux malades, les malades seront guéris. Dieu m'a enseigné encore sur la foi. Dans une vision qu'il m'a donnée, j'ai vu un gros entonnoir immense, géant, qui était comme ça. L'entonnoir s'est fait comme ça. Il était d'un jaune pur. Et le Seigneur me dit, la circonférence en haut de l'entonnoir, c'est la grandeur de mon amour. Elle est d'un amour infini. Seigneur, il me dit, quand tu demandes, Dieu donne. J'ai vu comme un cadeau tombe dans l'entonnoir, un cadeau carré qui tombe dans l'entonnoir. Mais il est resté là. Il me dit, la circonférence en dessous de l'entonnoir, c'est l'espace de foi que tu me laisses pour te bénir. Voyez comment c'est là que ça m'a montré, oh, je dois combien nous devons. Dieu nous exhorte à travailler notre foi, exercer votre foi. On a toute notre vie pour exercer. On n'a pas assez de toute notre vie pour exercer cette foi-là pour que le bas de l'entonnoir vienne assez grand pour recevoir tout ce que Dieu a préparé pour nous. Dieu a préparé de grandes choses. Donc, c'est une exhortation à exercer votre foi encore. Puis s'il y en a qui ont des témoignages, vous pouvez peut-être apporter des témoignages de foi que vous avez vécus. Je parlais par la suite, on va avoir des témoignages après à la fin de la rencontre. Pensez-y à ça, si vous avez un témoignage ou deux. Montrez que le moment où vous avez exercé votre foi, vous avez vu Dieu agir. Et je repartage aussi, à un moment donné, je devais aller à une conférence à Toronto. On n'avait pas les GPS dans ce temps-là. J'avais décidé de prendre ma foi. J'ai dit, Seigneur, j'avais l'argent pour me payer un hôtel. J'ai dit, Seigneur, moi, je veux dépendre de toi. Je prends par la foi que tu vas pourvoir pour un hôtel.
Je connaissais pas Toronto. Fait qu'avec un papier, avec une carte sur des papiers, j'ai tenté de me diriger. À un moment donné, j'ai dit, je vais m'informer. Parce que je trouvais pas la tour du CN. Mais à l'endroit où j'étais, je la voyais plus. Fait que j'arrête pour m'informer. La personne me dit, j'ai dit, je cherche la tour du CN. Quel chemin me conseillez-vous de prendre? La personne me dit, première réponse, est-ce que tu vas à la conférence de telle personne? Je ne lui ai rien mentionné de ça. Toronto, vous savez comment c'est grand. Je lui dis, on vient de Montréal. Elle me répond, j'ai justement réservé une chambre pour des gens de Montréal qui viendraient à cette conférence-là. Voyez comment Dieu peut répondre à la foi. Dieu attend juste qu'on exerce la foi. À un moment donné, on voulait aller évangéliser en Chicoutimi. Il y a un de mes chums, il y en a qui sont plus prompts à déclarer des choses. Moi, je suis un peu plus suivi. Je suis un suiveux, en quelque sorte, mais quand j'embarque, j'embarque. La personne me dit, on part par la foi. On était 3 jeunes hommes, dans le cours de 25 ans, à ce point-là. On part par la foi, on va aller à Chicoutimi, aller évangéliser, préparer la venue de notre pasteur qui a la fin de conférence là-bas. Mon dit, Seigneur, tu vas pourvoir où rester. Les 3, on arrive là-bas. Dans la première journée, en allant dans les centres d'achat, une vieille dame nous propose de nous loger gratuitement. La vieille dame arrive. Nous, on était zélés au bout. J'avais une auto, j'avais des grosses annonces. Jésus guérit, Jésus fait des miracles, partout tapé sur mon auto. Je repense à ça. On posait des annonces sur chaque poteau en rentrant dans Chicoutimi. Chaque poteau avait une grosse annonce. Mais je vous montre un peu. Des fois, on apprend là-dedans, mais Dieu voit ces choses-là. Et Dieu, on avait exercé notre foi. Cette dame-là nous a invités à nous loger. Elle rentre chez eux, une dame assez âgée. Elle appelle sa fille. Elle dit, j'ai 3 jeunes hommes de Montréal qui viennent d'arriver, puis je les loge toute la nuit. Elle raccroche. Vous savez que sa fille est arrivée assez vite à la maison. Protéger sa mère. Qui sont ces jeunes hommes-là? Mais je vous donne des témoignages. Et ce qui est arrivé, elle nous a logés. La conférence est arrivée. Cette dame-là est venue à la conférence. Elle a accepté le Seigneur. Sa fille, elle est venue à la conférence. Elle a accepté le Seigneur. Voyez, quand vous exercez la foi, Dieu rajoute des témoignages pour sa gloire. Aller aussi à un moment donné en Gaspésie. Un de mes amis me dit, on part par la foi. J'ai dit, OK, j'y vais. On part par la foi. On avait un nom seulement. On voulait préparer l'évangélisation pour une semaine à l'avance que notre pasteur avait préparé là-bas pour 3 jours. Fait qu'on allait une semaine à l'avance annoncer, préparer. Le soir, on décide de partir. On va voir notre assemblée. Notre pasteur, il n'y en avait pas parlé avant. On a dit, on part une semaine à l'avance. On veut préparer l'évangélisation. Le pasteur nous dit, wow, c'est merveilleux. Il dit, on a préparé plein de grosses annonces, mais on n'avait personne pour les livrer en Gaspésie. Vous voyez déjà, on voyait la main de Dieu. On est parti, 13 heures de route. On a dormi à Québec. On est arrivé là-bas à Gaspésie vers 7 heures le soir. Finalement, on avait une adresse, c'était pas bon, mais on a trouvé la famille. On frappe à la porte. On avait un seul nom. On frappe à la porte. La personne nous ouvre. Puis c'est une famille. Il y avait 6 chefs cuisiniers. Fait qu'on dit, on est 2 personnes. On vient de Montréal préparer l'évangélisation avant. Il nous dit, quoi? Nous prions que Dieu nous envoie 2 personnes de Montréal à l'avance préparer l'évangélisation. Sans même qu'on ait parlé. Voyez comment le Seigneur pourvoit. Ils nous ont logés pendant 6 jours de temps, sans jamais nous vouloir qu'on leur donne la moindre chose. Puis en plus de ça, il y avait 6 chefs cuisiniers. Qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce qu'on mangeait? À 11 heures le soir, on avait encore de la pizza fraîche qui était cuite, puis on nous en donnait à toi. 11 heures le soir. Vous voyez comment Dieu bénit, puis on a vu la main de Dieu agir surnaturellement dans l'évangélisation. Je ne compte pas tous les détails. Et une autre chose, je vous donne un peu, c'est aussi bon de se rappeler, parce que c'est aussi une exhortation pour nous autres aussi, moi-même.
l'île de la Madeleine, un beau-frère d'un ami à Montréal avait un cancer et on a eu à cœur d'aller faire de l'évangélisation là-bas. On avait juste le nom et l'île de ce beau-frère-là, pas de téléphone. On décide de partir par la foi une semaine de temps. Seigneur, on va aller évangéliser là-bas la place. En même temps, on visite, Dieu nous bénit, 5 îles là-bas. Finalement, on arrive là-bas, on vérifie un peu. Oh, mon ami commence à dire, ben là, je sais pas trop, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, on va regarder le livre de téléphone, on trouve 2 fois le nom, c'était pas le gars qu'on cherchait. Finalement, Dieu voulait qu'on aille par la foi. On décide de partir, on n'a pas parlé à personne. On décide de partir, on se rend sur l'île, on savait l'île, le nom, on voit quelqu'un qui est en train de tondre du gazon. On arrête, on demande l'information. Connaissez-vous cette personne-là? C'était exactement la personne que nous recherchions. Ils nous ont logés. Pensez, là, dans les arrivées, la première personne que vous contactez est la personne que vous cherchiez sur les 5 îles. Ils nous ont offert le logement pendant 7 jours. Voyez qu'est-ce que je disais? Exercez votre foi. Vous voulez voir la main de Dieu agir? Osez prendre votre foi. Devenez dépendant de la main surnaturelle de Dieu. Dieu va répondre à ces choses-là. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. La semaine passée, je ne dirai pas ce que j'ai dit, réécoutez la semaine passée, tous les témoignages de où est-ce que Dieu veut nous emmener aujourd'hui. Enlevez les limites de votre foi. Dieu veut nous emmener plus loin. Dieu, si votre désir est de glorifier davantage Jésus dans votre vie, vous ne pouvez pas le faire sans exercer votre foi dans des situations qui viennent contre vous. C'est le moment, ça devient une opportunité de voir la main de Dieu, de se réjouir de voir la main de Dieu agir dans votre vie. Je vous rappelle que Jésus a dit, vous feriez des choses encore plus grandes que moi. Rappelez-vous constamment, Seigneur, quelle chose plus grande tu veux faire à travers moi aujourd'hui que ce qui a été fait, même si la Bible dit qu'il est écrit que si Jésus, si on écrirait tous les miracles qu'il a fait, un livre ne suffirait pas à contenir. Ça dit la terre, mais ça dit qu'il ne suffira pas. Imaginez-vous, Jésus nous donne, vous en ferez de plus grandes. Restez ouverts. Donc, j'en arrive à la juste vivra par la foi, le juste vivra par la parole de Dieu. Et le côté pratique, confession de la parole. Une dame, un témoignage qui m'a marqué, que j'ai entendu, une dame s'était fait mordre par son chien, son nez avait été arraché. Elle est allée dans la chirurgie et tout. Le visage était déformé. Elle a décidé d'exercer sa foi. Ce qu'elle a fait, elle a tout mis plusieurs de ses photos avant l'accident sur ses armoires dans la cuisine. Et à chaque jour, elle regardait cette image-là et elle confessait la parole de Dieu, que Dieu guérirait son visage et lui redonnerait un visage sans cicatrice. Et la chose qui est arrivée, même si le médecin disait que c'était pas réparable, après, je ne dis pas après une semaine, 2 semaines, après des mois, le visage a été reformé, revenu comme neuf. Elle a exercé pendant ce temps-là l'image devant ses yeux, la confession de la parole que Dieu guérirait ces choses-là. Et elle a vécu, et c'est devenu un témoignage pour la gloire de Dieu, un témoignage de la main miraculeuse de Dieu qui agit. Donc, alléluia, merci Seigneur. Vous voyez des témoignages, des fois ça reste marqué, par la répétition et l'application de la foi, lors de la confession. On parle d'une confession qui, en arrière, qui est accompagnée d'une confiance totale en Dieu, dans son œuvre. Donc, la sagesse n'est pas seulement de lire ou d'entendre la parole de Dieu, mais de l'appliquer par la foi. Matthieu 7, 24, la manifestation vient par la pratique de la foi, par l'exercice de la foi. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, voyez, on en parle d'entendre et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. C'est quelque chose de solide.
Vous prenez la parole, la sagesse de Dieu, vous prenez la parole, vous demeurez ferme, vous l'exercez fermement et vous allez bâtir quelque chose qui va demeurer dans votre vie. Cette femme-là, c'est ce qu'elle avait fait. Matthieu 11, 24 aussi qui nous dit « Tout ce que vous demanderez en prière, voyez la foi, ayez foi ou croyez que vous l'avez déjà reçu. » Donc, ayez foi que vous l'avez déjà reçu. Et quoi la réponse? Vous le verrez s'accomplir. La foi commence dans le surnaturel, dans l'invisible, et elle se voit dans le visible. Donc, quand vous croyez, vous commencez à croire que c'est fait dans l'invisible, et vous commencez à rendre grâce à Dieu déjà, et cette chose-là se manifeste dans le visible, par la suite, à coup sûr. Donc, moi, ce que je dis souvent, de manière d'expliquer ça, Jésus, je crois que Jésus, lorsqu'il est ressuscité des morts, il est venu accomplir toutes choses pour nous. Il a vu à l'avance nos vies. Il a vu à l'avance tous les obstacles que nous aurions à affronter, les maladies qui viendraient nous affecter, nous atteindre. Il a vu toutes ces choses-là, et lorsqu'il est ressuscité dans sa gloire céleste, ces choses-là ont été recréées dans le 3e ciel. Toutes ces guérisons-là ont déjà été recréées dans le 3e ciel, dans une chambre, en attente d'être réclamées. Elles sont dans le 3e ciel. Et ce que je dis, la façon pratique, c'est élevez votre main. Seigneur, je prends la foi. Seigneur, je saisis cette promesse-là, cette guérison-là. Je l'emmène du 3e ciel au 1er ciel. Fait qu'exercer, c'est une manière d'exercer votre foi. Et la parole dit, je vais terminer bientôt, nous marchons par la foi et non par la vue. C'est écrit dans la parole, nos 5 sens, quand on parle de la vue. Plus spécifiquement, la vue, c'est ce que vous voyez, ce que vous ressentez. On parle des sens aussi. Je ne marche pas par la vue, mais par la foi. Marchez-vous parce que vous voyez, ce que vous ressentez, parce que les circonstances disent, parce que avancez-vous avec ce que les médecins vont dire ou avec ce que les autres vont dire. Ça, c'est marcher par la vue. Dieu nous appelle à marcher par la foi. Exercez-vous quand vous êtes face à une situation. Sondez-vous. La foi, vous allez croire à ce que la parole de Dieu va dire. Vous allez l'élever à un niveau supérieur à ce que vos 5 sens sont en train de dire. Et quand vous appliquez ces choses-là, vous allez voir des résultats dans votre vie. Croyez les promesses de Dieu. Il y a une promesse qui est écrite. Seigneur, j'élève ma foi au niveau de cette promesse-là. Je crois dans la fidélité d'accomplir toutes tes promesses dans ma vie. Les promesses de Dieu, elles sont, qu'est-ce que la Bible dit? Elles sont oui et amen. Prenez la parole de Dieu. C'est écrit ces choses-là. Vous appuyez sur la parole de Dieu. La foi prend forme et Dieu amène à l'existence les choses que nos yeux ne voient pas. Abraham dit dans Romains 4, « Il ne considéra point que son corps était usé, mais il fut fortifié par la foi. » Ça, c'est en train de nous montrer que la foi a des œuvres. La foi, lorsqu'on l'exerce, elle prend des forces, elle est comme un muscle. Il fut fortifié par la foi. Et la foi aboutit à une œuvre, la main de Dieu qui se manifeste de façon surnaturelle. Et c'est votre victoire n'est pas dans ce que on parle de victoire, on va plus loin. Votre victoire n'est pas dans ce que vous voyez maintenant. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est, la victoire, la vraie victoire, la guérison, mais dans ce que Dieu a déjà déclaré. Ce que Dieu a déclaré possède la victoire. Cette parole-là, elle a la victoire. La victoire, elle est dans cette parole-là. Quand on dit la foi vient de ce qu'on entend, déclarer la parole de Dieu. La victoire est incluse dans la parole. 1 Corinthiens 15, 57, ça dit « Rendons grâce à Dieu, car il nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. »
Donc, le fait que vous rendez grâce déjà à l'avance, vous êtes en train, c'est la façon la plus pratique de recevoir les promesses de Dieu, la guérison et des victoires dans vos situations. Et ça dit, cependant, dans toutes ces choses, nous sommes pas seulement des vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Et nous obtenons une victoire écrasante par celui qui nous a aimés. Une version qui dit ça. Nous sommes plus que vainqueurs et nous obtenons une victoire écrasante par celui qui nous a aimés au point de mourir pour nous. Voyez, Jésus nous a offert sa victoire, il est mort pour nous. J'aime la version Romains 8, 37. Donc, la victoire commence bien avant, je termine, que les circonstances changent. Est-ce que vous attendez de voir la chose de vos yeux, par la vue, avant de sentir et de déclarer que vous possédez déjà la victoire? Non, la victoire, elle commence bien avant. Elle est déjà accomplie dans le 3e ciel par la foi. La déclaration de Dieu sur votre vie, elle est plus grande que l'opposition qui peut venir contre vous. Voyez la puissance qu'il y a dans la déclaration de la parole de Dieu. Le juste vivra par la foi, le juste vivra par la parole de Dieu, le juste vivra par la déclaration de la parole de Dieu. Puis je vous disais tantôt, qu'est-ce qui fait que Dieu voit un juste? C'est quand que vous marchez par la foi, Dieu voit le juste et Dieu accomplit sa parole. Donc, que ce soit des retards, que vous expérimentez un retard, vous ne voyez pas encore la chose, demeurez ferme, la victoire est en route. Dieu a déjà déclaré la victoire lorsque vous utilisez la parole de Dieu, que vous l'appliquez. Donc, alors, aujourd'hui, choisissez, c'est un choix, de ne pas marcher parce que vous voyez, mais parce que Dieu a dit. Voyez, Dieu a parlé. Seigneur, je m'abandonne. J'abandonne mon cœur à ta parole. Je mets toute ma confiance dans la parole de Dieu. Tenez ferme dans la foi. Ne relâchez pas votre confession. C'est pas juste de le déclarer une fois. Persévérez dans la prière. Votre foi sera fortifiée par l'exercice soutenu de votre foi. L'exercice de la foi. Vous savez, moi, ce qui m'encourage à garder la foi, c'est la question, je me dis, Seigneur, quand je vois ça, la foi, je commence avec l'obéissance. Sachant que Dieu dit, le juste vivra par la foi. Alors, j'ai dit, Seigneur, je veux obéir à ta parole. Je veux marcher par la foi et je m'abandonne à la parole. Le désir d'obéissance devrait être votre motivation qui vous pousse à marcher par la foi, à suivre les exhortations de la parole de Dieu. Donc, votre rôle, c'est de croire, et Dieu, son rôle, c'est d'accomplir et de manifester. Fait que merci Seigneur. On va inviter les gens, je vous ai parlé tantôt que la foi a des œuvres, une certaine œuvre qui nous amène au salut. C'est l'œuvre de la foi qui est manifestée par la confession de la parole. Merci Seigneur. Fait qu'on va faire la prière. Si vous voulez vivre cette foi avec le Seigneur, avec votre cœur, répétez après moi. Parlez au Seigneur, du Seigneur Jésus. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix du Calvaire pour moi. Merci, Seigneur, d'avoir payé le prix de tous mes péchés. Je me tourne vers toi. Je reçois gratuitement ce salut. Inscris mon nom dans ton livre de vie et fais de moi un enfant de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur.